bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Comment tu vas? Bonsoir, je te mets un coup de pression dès le début direct. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On est là dans la Lake Test Academy. Quel plaisir à chaque fois de te retrouver dans la Lake Test Academy pour un test de géographie, un des tout premiers qui a eu lieu dans l'histoire de la chaîne. Et ça fait longtemps que j'en ai pas fait ici en français. Donc on est parti pour un gros et long test de géographie avec différents trucs, différents jeux. Et surtout pour voir si ton niveau en géographie augmente avec le temps ou pas. Ok, ça te va? Ok, on va commencer par un devine l'endroit, devine le monument. Ok, je vais te montrer 5 images. Tu vas devoir me dire le nom du pays et pourquoi pas le nom du monument ou le nom de l'endroit. Si tu veux compter tes points, on va dire que je te donne 2 points si tu me donnes le pays et le monument et le nom de l'endroit. Et un point si tu me donnes l'un ou l'autre, ok? C'est parti. Pays ou endroit, monument numéro un juste là. Et à chaque fois, je te ferai des triggers pendant 10 secondes. Le temps de te laisser réfléchir. C'est parti. Ok. Alors, quel est le nom du pays? Alors, le premier pays pour aujourd'hui, c'est le Pérou. Le Pérou, le Pérou. Et le nom du monument, c'est le Machu Picchu. Ou de l'endroit, c'est le Machu Picchu. Machu Picchu, là, tu te dis, Lake, c'est trop facile pour moi. Non, c'est que le premier qui est facile, les 4 autres sont très durs, beaucoup moins connus. C'est parti, le numéro 2 est juste là. À toi de me dire le nom du pays ou le nom du monument. De l'endroit plutôt. T'as une idée? Alors je t'écoute. Alors ce pays c'est la Chine, la Chine, la Chine. Le nom de l'endroit, je vais essayer de le citer, c'est Xinjiang. Jiujianggu, Jiujianggu. Ok. La plupart des endroits, c'est soit des parcs naturels, des forêts naturelles ou des monuments. Voilà, ça dépend. Le prochain, peut-être que tu vas connaître le nom de l'endroit. Ok, juste là. Mais déjà, faut me dire le pays. C'est parti. Alors, je t'écoute. Ok, le nom de l'endroit, enfin, le pays c'est États-Unis, États-Unis, États-Unis. Et le nom du monument, enfin, le nom de l'endroit plutôt. Ok, c'est Yellowstone, Yellowstone, Yellowstone. Ok, on en fait encore 2 et on changera de test. Le prochain, juste ici. C'est parti. Alors, je t'écoute. Ok, le pays c'est le Vietnam, le Vietnam, le Vietnam. Et le nom de l'endroit c'est, là aussi je vais essayer de le citer, Fongnake, 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 Fongnake. Ok, dernier pays à deviner pour ce premier test. Juste là. C'est parti. Et on va faire des petits claquements. J'ai essayé de te préparer des tests bien différents ce soir, les uns des autres, comme ça on alterne. Bien, bien, bien. Ok, alors, ok, ce pays c'est l'Australie, l'Australie, l'Australie. Et le nom du pays c'est, le nom de l'endroit c'est Shark Bay, Shark Bay, Shark Bay. Ok, combien tu as de bonnes réponses pour ce premier test? Ok, très bien, le deuxième test, je vais prendre mon petit cahier parce que je vais chuchoter très proche du micro. On a fait un devine le pays, slash devine le monument. Maintenant, on va faire un devine la ville, ok? Je vais déjà te chuchoter, je vais te donner 2 indices sur ce test. Le premier indice, je vais te chuchoter une petite description de la ville en question. C'est une ville connue dans le monde, vraiment que des villes connues.
Ok. Donc je chuchote une description de la ville. Et ensuite, je te donne un deuxième indice qui est le drapeau du pays. Ok. Tu dois me dire au mieux, avec le premier indice c'est le mieux, mais sinon au deuxième, quel est le nom de la ville? Ok, c'est parti. Ville numéro 1. C'est que des villes très connues et je pense qu'on commence avec la plus difficile d'ailleurs. Okay. Donc je chuchote proche du micro la description. Donc je suis à chaque fois la ville. Ok. Je suis la ville la plus. Je suis la plus grande ville et celle qui croît le plus rapidement dans toute l'Afrique orientale et centrale. Je compte aujourd'hui plus de 3 millions d'habitants. Je répète, je suis la ville. Je suis la plus grande ville et celle qui croît le plus rapidement dans toute l'Afrique orientale et centrale. Je compte aujourd'hui plus de 3 millions d'habitants. Est-ce qu'avec ce tout premier indice, tu pourrais me dire quelle est la ville? Ok. Sinon, je te montre le drapeau et une fois que je t'ai montré le drapeau, tu auras 5 secondes pour me dire le nom de la ville, ok? Ok. Drapeau là, là. 5, 4, 3, 2, 1. Quelle est cette ville? Ok. Ok, t'as vu. Ils arrivent pour toi. Non, c'était les pompiers. J'ai cru que c'était... Quelle est la ville? Ok, la ville c'était Nairobi. Nairobi, Nairobi, au Kenya. Au Kenya, au Kenya. Ok, ville numéro 2, on va en faire 5. Je m'étends au sud du Bosphore, sur les deux rives du détroit et donc sur deux continents. Là, l'Asie et l'Europe se rejoignent. Je répète, je m'étends au sud du Bosphore, sur les deux rives du détroit et donc sur deux continents. Là, l'Asie et l'Europe se rejoignent. Qui suis-je? Ok, je te montre le drapeau du pays et du coup tu dois me dire la ville. Ok, juste là, t'as 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Quelle est cette ville? Ok, notre ville c'était Istanbul, Istanbul, Istanbul en Turquie. Turquie, Turquie. Ok. La prochaine, si tu me dis juste le nom du pays à chaque fois, je peux pas te l'accorder comme bonne réponse, on la compte comme une demi-bonne réponse, ok? Ok, la prochaine est trouvable. Là, je t'ai fait une petite devinette cousu main. Je suis une ville dont 99 des habitants de mon émirat habitent chez moi. La ville et l'émirat sont presque indissociables. Je suis une ville dont 99% des habitants de mon émirat habitent chez moi. La ville et l'émirat sont presque indissociables. Je t'écoute. Ok. Deuxième indice, je te montre le drapeau juste là. Tu auras 5 secondes pour me donner la ville. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, cette ville c'était évidemment Dubaï, Dubaï, Dubaï aussi, mais Émirats Arabes Unis. Ok, il en reste encore 2, c'est parti. Je me situe à la fois au bord de l'eau et dans l'eau. Les collines de Södermalm offrent de très belles vues sur moi. Je suis une ville située à la fois au bord de l'eau et dans l'eau. Les collines de Södermalm offrent de très belles vues sur moi. Qui suis-je? Ok, je te montre le drapeau. Tu auras encore 5 secondes pour me donner le nom de la ville. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Je t'écoute. Ok, je suis évidemment Stockholm, 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 Stockholm. Ok. Prochaine et dernière et on changera de test. C'est parti. C'est entre le Pacifique et les Andes, entre la Terre du Feu et les chutes d'Iguazú que je me situe. Je suis la capitale du tango. C'est entre le Pacifique et les Andes, entre la Terre du Feu, et les chutes d'Iguazú que je me situe. Je suis la capitale du tango, 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 tango. Qui suis-je? Je suis le drapeau juste là, t'as 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ça va bébé. Kobe est en train de me fixer. Il regarde si tu dis les bonnes réponses, attention. Ok, je suis Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires en Argentine. Okay. Est-ce que tu es ready pour un troisième test? On va en faire 5 ce soir. Ok. Alors le prochain test, ça sera un test, tu devines le nombre d'habitants. Ok.
je vais te donner un pays, il y en aura 6. Je te donne un pays, tu vas devoir me dire son nombre d'habitants. J'accepterai la bonne réponse à 5 millions près à chaque fois, d'accord? Si tu me dis 5 millions de moins ou 5 millions de plus, c'est perdu. Si tu me dis entre 5 millions de moins et 5 millions de plus, j'accepte. Donc franchement, je suis gentil quand même, et à 5 millions d'écart. On va déjà commencer avec la France. Parce que si t'as faux sur la France, je t'invite à quitter ce test. Ou alors tu fermes les yeux le temps de ce test et tu reviens au test après. Parce que là, ce serait trop hard. Donc ma question est simple. Je vais te faire un décompte de 10 secondes. Combien y a-t-il d'habitants en France à 5 millions près? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À chaque fois, je vais arrondir. Alors en France, il y a 68 millions d'habitants. 68 millions d'habitants. Si tu m'as dit entre 63 et 73, tu restes. Sinon, tu fermes les yeux pendant tout ce test. Ok. Donc voilà, tu as une première marche. Ok. Le pays numéro 2 que je vais te demander, c'est le Maroc. Tu as 10 secondes pour me dire et réfléchir à combien y a-t-il d'habitants au Maroc, et à chaque fois je laisserai les pays précédents pour te faire un petit aperçu. Ok, pour que tu compares. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors combien y a-t-il environ d'habitants au Maroc? Alors au Maroc, il y a 38 millions d'habitants. 38 millions d'habitants. Ok. Prochain pays, ce sera le Mexique. Donc tu as la France et le Maroc pour te faire un aperçu. Combien y a-t-il d'habitants au Mexique à 5 millions près? C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il est assez interactif ce jeu des habitants. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de boire un café là avant de dormir, que je te pose des petites questions. J'aime bien. Ok. Si tu me donnes la mauvaise réponse, je te renverse le café sur toi. Attention. Non, je suis trop gentil pour ça. Alors au Mexique, il y a environ 130 millions d'habitants. 130. On rentre dans une autre sphère. Hein. Si tu m'as dit vers les 60, 50 millions, vers les 200 millions, attention. Là, peut-être un peu plus dur. Aux États-Unis, combien y a-t-il d'habitants aux États-Unis? Toujours à 5 millions près, donc là, ça va être dur. Je te laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors aux États-Unis, il y a environ, en arrondissant, 345 millions d'habitants. 345 millions d'habitants. On va faire encore deux pays. Au Portugal. Vraie question, est-ce que tu sais combien y a-t-il d'habitants au Portugal? Je te laisse 10 secondes, tu peux te baser et te faire une idée sur les autres pays. Enfin les pays qu'on a fait précédemment. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors au Portugal, il y a environ 10, 11 millions d'habitants. 11 millions, 10 millions, 10 millions d'habitants. Et le dernier du coup, le pays le plus peuplé au monde, l'Inde. Depuis 2023, l'Inde est le pays le plus peuplé au monde. À ton avis, combien y a-t-il d'habitants en Inde? Je te laisse 10 secondes, base-toi sur ce que tu as vu précédemment. Ou pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors en Chine, on n'est même pas en millions, parce qu'en Chine, il y a plus de 1000 millions d'habitants. En Chine, il y a 1,46 milliard d'habitants. 1,46 milliard d'habitants. Donc pour te faire une idée, c'est plus que les 5 autres pays précédents cumulés x2, même x3. Voilà, pour te faire une idée. Voilà. Est-ce que tu as réussi ce test? Ok, on va refaire un devine le pays cette fois-ci. Je vais te faire un devine le pays avec deux indices. Le premier indice, je vais te montrer une image de la localisation du pays. Donc je vais te montrer, mettre une photo de carte du monde, de l'Amérique, carte de l'Europe, et il y aura le pays en question qui sera dessiné ou qui sera d'une autre couleur. Si tu trouves là, c'est super, sinon je te donne un deuxième indice, je te chuchoterai la capitale, ok? Pays numéro 1,
juste là, je reprends des triggers le temps que tu réfléchisses à ce pays-là. On en fait 5, c'est parti. Alors, est-ce que tu as une idée? Ok, indice numéro 2, je te chuchote le nom de la capitale. Non. Ah, je change d'avis, je suis trop méchant. Non, en fait, je pense que je vais te chuchoter que le début ou la fin de la capitale. Genre la dernière syllabe ou la fin de la syllabe, ok? Je comptais te dire toute la capitale, mais non, c'est plus drôle de dire soit le début, soit la fin. Donc là, pour celui-là, je vais te dire que la fin. Donc je vais te dire la dernière syllabe. Ok. Go, 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 go. Je suis grave fourbe, c'est une dinguerie. Go, 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 go. Alors, quel est ce pays? Ok, ce pays c'était le Chili, et du coup la capitale c'était Santiago, Santiago, Santiago. Ok, pays numéro 2, juste là. Alors je t'écoute. Quel est le nom de ce pays? Ok, indice numéro 2, je vais te chuchoter la première syllabe de la capitale. Première syllabe de la capitale. Ri, 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 ri. Quel est ce pays? Alors ce pays c'est la Lettonie, 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 Lettonie. Et le nom de la capitale c'est Riga, Riga, Riga. On en fait encore 3, le prochain est juste là. Regarde bien la localisation, analyse les pays qu'il y a autour si tu n'as pas d'idée. Allez, je vais être gentil pour le deuxième indice, je vais te chuchoter la fin de la capitale. Donc, il n'y en a pas 50 qui finissent comme ça. Et, c'est la fin. Et. Alors le pays c'est Malte, la capitale c'est La Valette, La Valette, La Valette. Et pour le prochain trigger, on va faire des petits bruits de manette. Ok, la prochain pays juste là. Faut que je te montre Kobe juste. Et il est en train d'attendre patiemment peut-être la fin de moment de filmage. Il est juste là sur son arbre à chat. Bon, tu le vois pas beaucoup avec la luminosité. T'es trop beau mon cœur. Ok. Et il attend que tu dises la bonne réponse. Alors je t'écoute. Ok, je vais te dire le début de la capitale. Le début de la capitale c'est ba 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 ba. Quel est ce pays? Ok, alors c'est le Mali, capitale Bamako, Bamako, Bamako. Et le dernier pays pour aujourd'hui, du coup le dernier pays pour aujourd'hui il est juste là. Alors je t'écoute. Ok, l'indice, je vais te dire... Je vais te dire juste la première lettre, voilà. C'est le dernier, voilà. De toute façon, je pense que même si je te dis la capitale, tu la... Je suis pas sûr que tu la connaisses. Ok, la première lettre c'est un V, 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 V. V, 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 V. V, 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 V. V, 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 V. Ok, ce pays c'était le Laos, 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 la capitale Vientiane, 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 Vientiane. Ok, bah écoute, c'est la fin de ce test de géographie. J'espère vraiment que tu l'auras apprécié. Est-ce que tu l'as apprécié d'ailleurs? Et ben j'espère que tu l'auras apprécié. On se retrouve très vite. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé. Et c'est un plaisir, comme je le dis à chaque fois, de te retrouver dans la Lake Test Academy. A très vite pour plus de quiz et je te souhaite une